Bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo astuces de pêche sur l'utilisation des jupes. Et aujourd'hui en fait on va apprendre à faire ces deux leurres là. Donc tout simplement en fait c'est des têtes plombées améliorées ou on peut dire des rubber jigs, mais vous n'avez pas de brosse donc le leurre va pas être anti-herbe. Mais c'est un leurre qui offre beaucoup de volume et donc j'ai fait deux versions. Une version qui permet de gratter avec une tête plombée sabot et une imitation d'écrevisse et une version qui permet de pêcher à mi-eau, vous voyez, donc avec une petite tête plombée classique, une petite palette et un shad comme trailer. Voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer comment on fait ça, vous allez voir, c'est assez sympa. Et je vous mettrai les liens de tout le matériel nécessaire à la réalisation de ces petits leurres-là dans la description. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par le premier leurre, celui-là, que j'ai destiné en fait plus à la pêche du brochet, on va dire en linéaire, sans racler. Voilà, donc rose, pourquoi? Parce que le brochet réagit très bien à cette couleur par chez moi. Donc tout simplement, il faut choisir des têtes plombées qui possèdent des petits ergots comme ceci ou comme cela, de manière à ce que la jupe tienne bien en place sur la tête plombée. Donc on commence par prendre la jupe, on vérifie que l'élastique est bien au centre. Désolé. On vérifie que l'élastique est bien au centre, vous voyez, donc là c'est à peu près bon. Ouais, je vais pouvoir tirer un petit peu, mais c'est très léger. Je prends l'élastique, vous voyez, de la jupe, comme ceci. Je répartis les petits fils de la jupe de manière à ce que ça se mette bien autour de la tête plombée. Voilà, c'est la même étape que pour le spinnerbait en fait. Donc voilà, ça me paraît à peu près bon. Bon, il y a quelques petits nœuds, il y a un petit nœud là, mais c'est pas gênant. Voilà, donc comme ceci, vous voyez. Je pique au centre de l'élastique. Faites attention de ne pas vous piquer les doigts. Et donc une fois que j'ai fait ça, en fait, j'ai juste à faire glisser la jupe sur la tête plombée jusqu'au petit ergot. Et en fait, je vais essayer donc de pousser la jupe le plus loin possible sur la tête plombée de manière à ce qu'elle dépasse les ergots et que je sois tranquille, que je sois sûr qu'elle ne revienne pas en arrière. Et donc je pousse à fond, hop là, voilà, comme ceci, bien en bas. Donc vous voyez, ma jupe, elle est bien répartie. C'est bien rond autour de ma tête plombée. Donc il y a quelques petits nœuds et puis quelques petits fils là qui sont collés. Ça c'est parce que les jupes, quand elles sont neuves en fait, des fois certains fils sont collés entre eux. Il vous suffit de la faire rouler entre vos doigts et normalement ça se défait, ça se remet bien sans problème. Donc la jupe est installée. Vous pouvez très bien pêcher comme ça, mais moi je vous conseille d'ajouter un trailer et c'est ce que je vais faire. Donc hop, le petit glacis shad, euh, ça va être nickel. Un petit leurre rose avec une jupe rose et une tête plombée rose pour le brochet, ça sera parfait. Donc vous voyez, je tire un petit peu là les fils de la jupe de manière à ce que je sois tranquille et que je puisse facilement en fait mettre mon hameçon sur le leurre. Je regarde bien sûr avant où est-ce que va ressortir la tête plombée. Vous voyez, je prends une petite marque, je mets mon doigt par exemple. Voilà. Après, à force avec l'habitude, vous verrez, ça va tout seul. Et donc, je mets mon petit trailer en fait, parce que bon, on peut dire que c'est un trailer, sur ma tête plombée, hop là, comme ceci. Donc là, il est nickel et je repasse ma jupe. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai ma tête plombée avec ma jupe et mon trailer. Ça me fait un leurre qui a beaucoup de volume et en même temps qui peut me permettre en fait de pêcher à mi-eau. Attention, il n'y a pas de brosse comme sur un rubber jig, donc on peut pas vraiment qualifier ça de rubber jig. Mais voilà, ça peut vous permettre en fait de pêcher un petit peu comme avec un rubber jig et de débloquer des situations par exemple. Maintenant, on va voir le montage à gratter, donc avec la tête plombée sabot et l'écrevisse, montage qui est destiné à pêcher au fond. Alors attention, encore une fois, il n'y a pas de brosse, du coup vous n'allez pas pouvoir passer dans les branches, hein. C'est un leurre qui est quand même, c'est comme un leurre classique avec tête plombée, sauf qu'il y a une jupe qui va rajouter le volume. Donc je vérifie que je suis bien au milieu, c'est bon. Comme vous pouvez le voir, la jupe, elle est plutôt sombre. Il y a un côté noir en fait, et un côté orange. Moi, je vais mettre le côté noir sur le dessus, sur le dessous, voilà. Donc c'est juste une petite technique perso. J'aime bien faire ça. Donc là, c'est pas compliqué. En fait, j'essaye de mettre au maximum les fils qui sont noirs d'un côté et les fils qui sont clairs de l'autre. Hop, lui, j'arrive pas à le saisir. Il m'énerve. Allez, viens là. Hop, voilà. Comme ceci. Ça ira très bien, hein. De toute façon, c'est pas non plus
très important. Vous verrez généralement les jupes qui sont dans le commerce, elles sont comment dire, elles sont bien fournies et on voit pas trop la différence si vous piquez pas bien au milieu. Ensuite, je pique au centre, vous voyez, hop là, comme ceci. Je fais glisser l'élastique jusqu'à l'ergot, tout simplement. Je passe l'ergot. Je fais bien attention à ce qu'il soit bien passé, même en bas, parce que des fois, on le sent pas forcément. On a l'impression que la jupe est bien installée, alors qu'il reste en fait quelques millimètres ou même un demi-centimètre à faire. Et donc, une fois qu'elle est bien installée, vous voyez, je la fais tourner de manière, comme ce que je disais, à avoir la partie claire au-dessus et la partie sombre en dessous. Et je vais pouvoir installer en fait mon trailer. Alors, hop, on va faire un petit peu de place pour le trailer. Hop, voilà. Je regarde encore une fois où est-ce que ça va ressortir. Et j'y vais. Je mets mon trailer. Top. Alors, essayer de monter quand même le leurre droit. Là, je fais ça en vitesse, mais je vais essayer de m'appliquer quand même un peu. Voilà. Et donc là, mon trailer est installé. Voilà, nickel, ma petite écrevisse. Et le leurre est prêt à pêcher. Voilà, donc ça vous fait 2 leurres avec un gros volume en fait. Et ça peut permettre de débloquer des situations, comme je le disais tout à l'heure. Par exemple, lorsque vous pêchez au leurre soupe d'une manière très classique et que le poisson, ça marche pas. Voilà, et vous comprenez pas ce qui se passe, rien ne marche. Bah, vous sortez comme ça un leurre soupe monté sur tête plombée et des fois ça peut débloquer la situation. Ça permet aussi d'offrir un volume supplémentaire, une plus grosse bouchée au poisson et donc de toucher des poissons de plus grosse taille. Voilà, tout simplement. Donc, c'est fini pour cette petite vidéo, ce petit tuto. On se retrouve sûrement pour une petite vidéo nage de leurre ou diaporama des abonnés. Et sinon, je vous dis portez-vous bien et à très vite. Allez, salut tout le monde!